Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle Pelletier, coordonnatrice en prévention et en sensibilisation au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Ottawa. Puis aujourd'hui, on a choisi de prendre la parole pour se prononcer par rapport à une nouvelle épouvantable qui s'est annoncée la semaine dernière concernant la Cour d'appel de l'Ontario qui pourrait amener en Cour suprême la question de l'intoxication lorsqu'il est question de crimes violents. Donc, c'est clair que nous autres, au Calax francophone d'Ottawa, c'est quelque chose qui nous interpelle parce qu'on soutient des survivantes d'agressions à caractère sexuel dans leur démarche, dans leur processus de guérison. Puis c'est quelque chose qu'on aborde aussi dans la communauté, au sein de plusieurs groupes, que ce soit des institutions, des écoles secondaires, des collèges, universités, groupes communautaires, etc. Quand on parle d'agression sexuelle, on sait qu'on parle d'une problématique qui est sous-dénoncée. On sait que c'est une problématique qui est très peu, où est-ce que les agresseurs sont très peu souvent reconnus coupables. On sait aussi que c'est un crime qui va concerner une femme sur 3 au Canada. Puis on sait également que l'histoire récente nous a appris des choses. On le sait aussi que tous les témoignages qu'on a entendus, tous les témoignages qu'on a reçus avec le mouvement Moi aussi, à quel point on a peut-être sous-estimé l'ampleur des problèmes qu'il y a dans le système. Puis quand je dis « on », je parle de façon large, de façon générale dans la société. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire partout. Puis on n'arrête pas, on lâche pas et on refuse de reculer. Fait que quand on voit des nouvelles comme celle de la semaine dernière, la Cour d'appel qui re-questionne l'intoxication qui pourrait justifier ou expliquer une agression sexuelle, on peut pas faire autrement que de dire que c'est épouvantable. Pourquoi c'est épouvantable? Parce qu'on se retrouve encore une fois à justifier, à banaliser ou à excuser les comportements d'agresseurs sexuels qui choisissent de commettre les crimes qu'ils commettent. Combien de survivantes d'agressions sexuelles vont garder le silence? Combien de femmes vont être maintenues dans un silence parce qu'elles vont se sentir responsables des agressions sexuelles parce qu'il y avait de l'alcool ou des drogues d'impliqués? À ce jour, on peut dire aux femmes, on peut dire aux survivantes d'agressions sexuelles, aux personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, on est en mesure de leur dire « l'alcool n'est pas une excuse ». On est capable de dire ça maintenant. OK? Puis c'est déjà un obstacle. Mais au moins, on est capable de s'appuyer sur ça. Avec les changements proposés, on ne pourra plus leur donner ces paroles-là. On ne pourra plus leur dire qu'elles ne sont pas responsables au niveau du droit criminel. Donc, je ne sais pas si les gens comprennent l'ampleur de ce que ça implique, là, mais c'est vraiment, c'est pas banal du tout. Puis n'importe quelle institution ou personne qui va vouloir minimiser ou banaliser la portée d'une décision comme ça ne comprend pas du tout les luttes qui se font depuis des années, depuis des dizaines d'années, par les féministes, par les groupes de femmes, en matière de violence faite aux femmes, en matière de services pour les victimes d'actes criminels. Puis l'autre chose qu'on ne parle pas souvent, qu'on ne parle pas suffisamment dans l'espace public, mais qui nous concerne de très près au Calax, c'est toute la question des agressions sexuelles, l'inceste et l'abus durant l'enfance. Où est-ce qu'il y a des agresseurs qui vont abuser de leurs filles, qui vont abuser de membres de leur famille, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet des drogues, et qui vont également intoxiquer leurs victimes. Donc, on va forcer la victime à prendre des drogues ou à prendre de l'alcool pour les agresser sexuellement, pour augmenter la vulnérabilité, puis pour venir aussi alimenter le sentiment d'être responsable, d'être coupable de ce qui est arrivé. Et on le sait que la honte puis la culpabilité maintient les victimes dans le silence. Il y a aussi le fait qu'il y ait des agresseurs qui consomment et qui vont abuser de personnes mineures dans leur entourage, donc membres de la famille ou proches de la famille,
qui vont également exploiter et vendre les victimes pour pouvoir consommer. Donc ça aussi, ça fait partie du portrait puis des réalités lorsqu'on travaille en agression à caractère sexuel. Donc, de penser qu'une telle décision aura peu ou pas d'impact, parce que là, c'est des réactions qu'on voit, que la portée de cette décision-là n'est pas si élevée que ça, que les conséquences ne seront pas si graves. Je suis désolée, mais on est déjà en train de se battre contre ce mythe-là. Et en ce moment, on ne peut pas utiliser l'alcool comme une excuse d'être agressé sexuellement. Donc, peut-être garder ça en tête dans la réflexion, dans l'analyse de ce gros enjeu-là. Parce que l'agression sexuelle, c'est pas une question de responsabilité de la victime, c'est une question de responsabilité de l'agresseur. Et lorsqu'on apporte des changements comme ça, je suis désolée, mais c'est rien d'autre que, encore une fois, institutionnaliser la culture du viol. C'est carrément ça, c'est d'institutionner la culture du viol. Donc, comment on fait pour se sortir de ce système-là? Ça fait des années qu'on dénonce les problèmes de confiance dans le système judiciaire, dans les services, lorsqu'on veut porter plainte puis on veut entreprendre des démarches. Il y a un cynisme, et avec raison, envers la police. Donc, comment peut-on prendre une décision comme ça, avec tout ce qui se passe? Comment on peut penser que c'est de faire un pas en avant, de prendre une telle décision? Est-ce que le mouvement #MeToo, moi aussi, il a complètement passé dans le beurre? Est-ce qu'on a vraiment écouté les témoignages? Est-ce qu'on a écouté les centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles? Parce que je veux dire, c'est pas l'information qui manque sur le sujet pour comprendre la réalité. Donc pour nous, c'est clair que ça ne passe pas. Pour nous, c'est clair qu'on va refuser de reculer. Parce qu'il y a tellement d'énergie, il y a tellement de travail et il y a tellement d'efforts derrière le travail de lutte contre les agressions sexuelles. Puis on sait à quel point une petite décision comme ça peut avoir des impacts. Puis je dis petite, puis je m'excuse, je l'ai mal dit, mais c'est loin d'être petit. Mais il y a des groupes, puis il y a des individus qui minimisent. Mais c'est pas minime, c'est pas banal. C'est violent, c'est dangereux, c'est toxique. Et on va tout faire en notre pouvoir pour faire renverser cette décision-là ou pour s'opposer. Donc, première étape, on en parle avec cette vidéo-là, donc partagez-la. On a une pétition, on a un communiqué de presse. Puis si jamais vous voulez qu'on en parle davantage, soit à travers les médias, soit à travers l'institution que vous représentez, faites-nous signe. Mais aucun compromis. Ça, c'est clair. Ce message-là, on y tient. Il est important pour nous autres. Aucun compromis, aucun recul. Et on va se battre comme il se faut. Et on va prendre les mesures nécessaires pour mettre un stop à ça. Merci.